Bonjour à toutes et à tous. Ça fait maintenant 4 fois que nous avons parlé du chemin initiatique que beaucoup d'entre nous traversons une fois ou l'autre dans notre vie, et peut-être certains de vous maintenant. Je vous ai raconté mon expérience et là j'aimerais terminer en fait ce petit groupe de vidéos dédié à ce sujet pour vous dire que nos chemins initiatiques surviennent dans notre vie par des phénomènes extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir, comme de traverser par exemple une guerre ou d'être dans un pays avec une culture extrêmement dictatoriale et stricte, ou d'être confronté en fait à la maladie peut-être mortelle de quelqu'un qui nous est très cher. Donc ce sont des phénomènes extérieurs qui nous affectent énormément et sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir pour les changer, sauf de changer en fait notre attitude face à ces événements. Mais il y a aussi des événements intérieurs, des situations de vie qui nous appartiennent, des choses difficiles que nous avons vécues et qui sont là en fait et qui hypothèquent un peu notre avenir, parce que souvent c'est pas métabolisé, c'est pas cicatrisé, c'est pas dépassé. On a enfoui souvent les choses, on les a avalées, de travers parfois, souvent, mais c'est toujours là. Et ce sont en fait des perturbateurs intérieurs qui vont soit déclencher carrément ce chemin initiatique en nous mettant régulièrement dans des situations compliquées, ou en aggravant en fait notre réaction. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients que ce sont ces perturbateurs intérieurs enregistrés qui sont en action. Et donc, je vous le dis, ça se travaille souvent avec plusieurs années de psychothérapie, d'accompagnement, voilà. Mais tout le monde n'a pas eu le temps ou l'occasion de le faire, ou tout le monde n'a pas non plus trouvé le bon thérapeute, parce que dans ce domaine-là, il y a à boire et à manger. Alors, s'il y a besoin de faire un travail de psychothérapie, je vous encourage à le faire. Et je vous encourage à ne pas rester sur une déception. C'est-à-dire que si vous avez commencé un travail avec une personne qui ne vous convient pas, avec laquelle le feeling ne passe pas, il faut changer. Il ne faut pas insister avec des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont magnifiques et qui pourraient peut-être vous aider à la place d'un thérapeute qui ne convient pas. Mais en attendant, ou à la place, ça c'est vous qui savez, je vais vous amener une aide. Parce que, en fait, mon travail de thérapeute, pendant 35 ans quand même, de thérapie émotionnelle, vous dit que beaucoup de problématiques dans votre vie sont dues à votre enfance, à la manière dont on vous a traité, à la manière dont on vous a humilié, dont on vous a violenté, soit par des violences sexuelles par exemple, oui, ça arrive, des violences physiques, vous avez peut-être été battu, vous avez peut-être reçu des coups, mais toute forme de violence émotionnelle qu'on applique en fait dans l'éducation et qui s'appelle la violence éducative ordinaire. Donc la plupart d'entre nous avons encaissé énormément de violence alors que nous étions trop petits pour comprendre ce qui nous arrivait et que nous n'avions même pas les moyens de nous défendre. Malheureusement, c'est enregistré dans notre disque dur et c'est là et ça nous perturbe.
Donc l'outil que je vous propose aujourd'hui et que je vous offre de tout mon cœur, c'est une méditation que j'ai appelée la méditation pour l'enfant blessé. C'est-à-dire votre enfant intérieur, celui qui souffre encore, même si vous êtes adulte. Celui que vous avez peut-être tenté d'étouffer, de plus l'écouter, ben il est là quand même et il dit ça, papa, j'ai mal, je vais pas bien, il faut t'occuper de moi. Alors voilà, j'ai créé pour vous cette méditation pour l'enfant blessé. Il s'agit d'une véritable thérapie émotionnelle comme je les pratique dans mon cabinet. Donc c'est une méditation qui est à prendre très au sérieux et il faut vous donner les moyens de la faire en étant sûr que vous ne serez pas dérangé. Elle va durer plus de 40 minutes et donc choisissez à quel moment vous allez faire cette méditation et prenez le temps, vérifiez que personne ne viendra vous déranger, coupez tous vos appareils électroniques et ensuite laissez-vous embarquer dans cette méditation. C'est une méditation de reparenting. Le reparenting, c'est une contraction de deux mots anglais qui veut dire repair et parent. Ça veut dire que, en fait, c'est le parent, vous-même, qui allez guérir et réparer cet enfant. C'est-à-dire que vous allez devenir votre bon père et votre bonne mère pour vous-même, pour aller guérir cet enfant intérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Nous avons la capacité de nous auto-guérir, mais nous avons besoin d'être guidés puisque nous ne savons pas comment il faut faire. Donc c'est ce que je fais, je vous guide, mais c'est vous qui allez vous réparer. Et donc vous n'avez pas besoin que les personnes qui vous ont fait du mal quand vous étiez petit viennent vous demander pardon parce que ça arrive à peu près jamais. Donc en fait, si ça arrive, c'est extraordinaire, mais c'est extrêmement rare. Donc en fait, on a besoin de se réparer sans que les autres nous demandent pardon. Faites cette méditation, je vous l'offre de tout mon cœur et faites-la connaître à d'autres personnes qui sont aussi en train de vivre des choses difficiles. Donnez-leur l'information. Donc en fait, cette méditation, elle est sur mon site. Je vais vous coller l'adresse du site juste en dessous de la vidéo. Mon site qui s'appelle Intuition, Synchronicité et Rétrocausalité. Et vous verrez, je vous mettrai le lien direct. En haut à droite, il y a un onglet sur lequel on peut cliquer et qui s'appelle Méditation. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour faire ça. Et maintenant, je m'arrête là et je vous demande de m'aider à partager cette nouvelle. Alors invitez des amis s'il vous plaît, mettez des pouces en dessous de la vidéo parce que c'est comme ça que YouTube favorise les vues et laissez un commentaire, c'est toujours bien qu'on puisse avoir des vrais échanges. Donc invitez du monde, likez et laissez un commentaire et à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.